Après cette défaite face à l'Olympique de Marseille, défaite sur le score de 1-0. Bon, ça va Manu? Bonsoir. Jonathan qui est là, salut Jonathan. Hello everybody, welcome to Loser City. Loser City, ouais c'est ça. Et Florian va nous rejoindre après et on accueille tout de suite Thomas au téléphone. Salut Thomas. Salut à tous. Bienvenue à toi. Bon messieurs, on va débriefer ce match pendant la première demi-heure. Et peut-être même plus si affinité. Ce match? Ce match, ouais Manu, ce match. Oui, donc... Mais de quel sport? Bon Thomas, je te donnais la parole tout de suite. C'est quoi ta réaction à chaud là, après cette défaite? Alors ma réaction, je pense que c'est un peu comme tout le monde là, depuis quelques semaines, voire quelques mois. Je suis très très déçu, très désabusé en fait de cette équipe. Tous les matchs se ressemblent. On a beaucoup de paroles, voilà. Les joueurs nous parlent tout le temps d'envie, qui vont se racheter, qui vont se rattraper. Et là, ce soir, on voit qu'on fait rien du tout. Enfin, je veux dire, j'ai même pas vu 10 minutes d'envie ou de passe avec les collègues rien du tout. Kalou qui nous fait ça au début du match et qui nous met clairement dedans. Déjà qu'on a beaucoup de difficultés. Voilà, on s'handicape tout seul. Donc, une équipe qui n'a pas de technique et une équipe cette année qui n'a pas non plus de cerveau. Et je trouve ça vraiment désolant, quoi. Ils sont vraiment pas fiers de porter nos couleurs et le scapulaire. Et j'ai vraiment hâte que la saison se termine. Ouais. Tu nous appelles d'où, toi? T'es de Bordeaux? Alors, je suis bordelais, mais j'habite dans le nord-est de la France. D'accord, bon, bah, écoute, parfait. C'est pas trop dur de suivre ça à distance? Écoute, un petit peu, mais c'est vrai que mon avis est exactement le même que ceux qui sont sur Bordeaux et qui vont voir les matchs tous les week-ends. C'est quand même très triste d'en arriver là, de voir les Girondins qui ont peu de points, qui ont du mal à se battre et qui, quand ils vont jouer contre Marseille, qui est quand même le rival historique, de voir qu'il n'y a pas plus d'envie que si on jouait contre Amiens ou Dijon, quoi. Je veux dire, les mecs sont pépères, il n'y a pas d'envie, ça court pas, ça joue derrière. Voilà, on fait des fautes grotesques. Je trouve ça étonnant de la part des professionnels. Et le pire, c'est quand on voit les contrôles de balles, les passes, les courses. Je me demande si les mecs sont professionnels, vraiment. J'ai l'impression qu'on est la seule équipe à jouer aussi mal. C'est vrai que c'était catastrophique. Moi, je trouve que c'est le pire match qu'on ait vu depuis le début de la saison. Les gars, je sais pas ce que... Thomas, pour toi, c'est le pire ou pas? On en a eu déjà beaucoup qui étaient très mauvais. Mais alors, ce soir, on n'a vraiment rien proposé. Mais vraiment rien du tout. Jonathan? Rien du tout. Bon, en tout cas, j'aime bien Thomas parce que ce qu'il dit, c'est un petit peu ce que j'ai dit en clôture de l'émission la semaine dernière, où j'avais un petit peu la haine envers ces joueurs, envers cette équipe. Et les deux matchs de cette semaine ne m'ont pas fait démentir. Voilà, ce soir, je m'attendais pas à mieux, parce que c'était pas Marseille, c'est pas non plus une équipe qui fait rêver en ce moment, donc un match à huis clos. Alors voilà, déjà le contexte faisait que forcément t'allais pas voir le match de l'année, ce qui a été le cas. Et effectivement, Bordeaux est passé complètement à côté, mais c'était aussi le cas contre le Slavia Prague. Ça a été aussi le cas, je sais plus, contre Reims, ou je sais plus à domicile, il fallait des matchs à domicile, contre Nice à domicile, voilà, par exemple. Le match de Strasbourg, déjà, c'était un prémisse, quoi. On pensait qu'on avait... On a fait pas mauvaise première mi-temps. Après, voilà, on savait que Strasbourg était meilleur que nous, donc on subissait, mais ça allait. Mais après, début de seconde mi-temps, on s'est fait manger, et puis voilà. Mais après, non, là, c'est des joueurs qui n'ont aucune envie, qui ont pas d'âme et qui n'ont pas cet amour du maillot, façon qu'ils devraient avoir de toute façon actuellement. Quand tu joues un match contre Marseille, même si c'est à huis clos, je comprends que ce soit pas évident concrètement pour les joueurs, ça il faut pas non plus se le cacher. C'est pas plaisant ni pour eux ni pour nous, concrètement ça c'est sûr et certain. Mais là ce que nous fait Kalou, c'est à l'image de l'équipe, c'est du grand n'importe quoi, c'est pas réfléchi, c'est stupide, c'est pas professionnel, c'est ridicule. Ouais, mais au-delà de ça, après il y a quand même les autres joueurs qui ont joué et qui auraient pu montrer peut-être autre chose. Non, mais j'ai dit c'était à l'image de l'équipe, c'est-à-dire que le geste de Kalou qui était pas réfléchi, qui était stupide et qui est limite violent, c'est à l'image de l'équipe. C'est-à-dire que c'est pas réfléchi, pas de cerveau, c'est ça ce que disait Thomas. Il n'y a rien, il n'y a aucun mouvement, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas d'esprit, il n'y a aucun échange, il ne se passe rien, quoi. Sauf ce tacle-là, quoi. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, vraiment ce qui manque à cette équipe-là, cette année, et c'est vraiment criant, c'est qu'on n'a pas un leader. On n'a pas 2-3 leaders. Pourtant, on a des mecs qui ont plus de 30 ans, qui ont 300, 400 titularisations. Des mecs à l'image de Briand, de Costil, de Plasil, de Sankaré. C'est ces mecs-là qui devraient dire dans les vestiaires, putain, les gars, on passe pour des guignols. Là. Après, mais t'as raison. Pour l'instant, c'est Costil. Le seul qui montre un petit peu la voix, qui fait son travail, qui essaie de parler un petit peu, c'est lui. Mais après, il fait avec ses moyens, lui.
Ouais, mais Oui, Thomas- bien sûr, mais il est trop seul. Il est trop seul Ouais. dans cette équipe-là. Il y a beaucoup de jeunes. Quand on voit des gens, que ce soit des Caramo, des Camano, des Kalou, comme vous dites, hein, ça manque vraiment de cerveau, ça manque vraiment d'intelligence de jeu. C'est je fais des dribbles, je gagne 30 mètres, 40 mètres, et au lieu de se dire j'ai attiré la défense et je peux lâcher mon ballon, eh ben non, je refais encore un dernier dribble. Non, puis ils font tout le temps la gueule aussi, j'ai l'impression. Non, C'est mais ça moi, qui me dérange aussi. Ah oui, ça aussi. Ouais. Ouais, mais ce qu'il dit là sur le manque de leader, Manu, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que Costil, autant Mais- sportivement, il assume son rôle, Oui. mais tu le vois pas gueuler après ses Si, coéquipiers. si, un petit peu, un Bah, petit peu. Bah, Pas moi, tout j'ai le temps, pas mais il vu. essaye, il Franchement, essaye. pendant le match, j'ai pas vu. Il essaye. Costil, Mais tu sens le problème, c'est que les gardiens. Voilà, il y a ça. C'est un leader capitaine. Alors, je te dis que j'aimais pas les capitaines Ouais, ça, je suis d'accord. gardiens. C'est pas lui qui va remonter le ballon au milieu du terrain. C'est pas lui qui va foutre une claque à Camano, Kalou, compagnie sur les côtés. Il peut rien faire, Costil, à part gueuler sur sa défense. Ah, il a le droit de sortir de sa surface de réparation Oui, et mais d'aller je parle parler de- à un de ses Ouais, mais coéquipiers. peut-être tu sens que quand il gueule aussi, ses coéquipiers ne réceptionnent pas aussi ce qu'il dit, tu le vois aussi. T'as l'impression oui, que ses quand t'as coéquipiers, pas quand de il, genre, tu sais, truc, quand il essaie de hausser le ton pour dire allez les gars, on Non, y va, c'est que- t'as l'impression que tout le monde genre, tu sais, fait lui fuit du regard et donc en gros, vas-y, Mais ferme tout le là. monde s'est écoute, habitué ton boulot, à quoi. perdre. Enfin, je suis désolé, mais contre Strasbourg, quand on voit les gars marquer 3 buts en un quart d'heure, on sait très bien qu'on allait perdre ce match, même avant le début du match. Quand le match a été terminé, moi j'étais dans un bar, j'ai ramené mon verre dans le bar, et je suis parti chez moi, j'ai déjà oublié le match parce que on savait tellement qu'on C'est une allait routine. perdre. Ce soir, en venant à la radio, je savais très bien que Bordeaux, enfin, je savais très bien. Je me disais très bien que Bordeaux allait perdre son match. Samedi, on affronte Paris Saint-Germain, on sait très bien qu'on va perdre. Est-ce qu'on a touché le fond, quoi? C'est ça. On a touché le fond ce soir, et samedi, on va creuser. Bon, Ouais. Thomas, on va pas te retenir trop longtemps. Est-ce que tu veux Vas-y. rajouter quelque chose? Est-ce que tu penses qu'on a touché le fond, là? Ou pas? Moi, je pense qu'ils peuvent encore nous surprendre cette année. Je pense qu'ils peuvent encore nous surprendre. Et de toute manière, c'est simple. Hein. Tant qu'on ne fera pas quelque chose par rapport aux entraîneurs chez nous, parce que c'est quand même le sommet de la pyramide, hein, c'est quand même ce qu'il y a tout en haut. Tant que les entraîneurs, ils continueront à nous faire des conférences de presse du niveau d'Éric Bédoué, là, ce qu'il nous a fait juste avant le match de Marseille, c'est honteux. Hein. Tout ce qu'il raconte, c'est honteux. Il n'y a pas d'envie, c'est mou. Il nous dit qu'on est un club en dessous de Marseille, qu'on n'a pas les moyens de Marseille. Je suis désolé. Bordeaux, quand il joue Marseille ou quand il joue des gros clubs, c'est un club du haut du championnat. Là, si on devient un club du ventre mou, c'est parce que lui, il veut bien que ça devienne un club du ventre mou. Est-ce que si les entraîneurs n'ont pas des discours qui sont un peu plus poignants, qui mettent un peu plus d'envie, c'est clair et net que les mecs en dessous, ils vont se dire bon, ben on perd, mais bon, de toute manière, on nous dit rien. Bon, ben on va pas faire plus, hein. Les gars, là-dessus? Oui, après on sait très bien que de toute façon, tout ce qui a été fait cet été, comme je le répète, je pense à chaque émission, a été très très mal fichu. Enfin, c'était vraiment c'est une saison sacrifiée, comme je l'ai dit souvent, parce que quand tu prends un coach qui peut même pas être coach, Bédoué, je l'adore, hein, c'est un mec du club et on peut rien lui reprocher, mais c'est pas un vrai coach. Et c'est Fais vrai que pitié, moi. son discours, oui, tu sens que c'est pas un très bon, il est pas bon en communication, ça c'est clair et net. Alors tu le vois, donc face aux médias, tu te dis face aux joueurs, ça doit être la même chose. Tu vois, donc Ouais, mais forcément, ce les qu'il y a, joueurs, ils réceptionnent pas les messages aussi. Eric Bédoué, il a pas demandé à être là. Après, il aurait Oui, pu mais carrément, refuser. ce que je dis, Il est là aurait pour pu dépanner. refuser. Il est là pour dépanner, c'est un, Eh oui. ouais, c'est un pompier le mec. Hein, Il est façon. entraîneur. Quoi? Il est entraîneur à la base. Non, avant l'entraîneur, de c'est venir, Ricardo, l'entraîneur. non, non, il mais est avant de préparateur venir, physique. Il non, prépare- mais, Oui, il a le si, diplôme. à la base. Avant de venir à Bordeaux, il était entraîneur à Laval ou je sais plus où. Adjoint peut-être. mais Ouais, il il est était plus- entraîneur numéro 1 à Laval. Ou en tout cas, il a le diplôme pour 98, entraîner. 97, Peut-être, par ça là. c'est possible. En tout cas, il était plus préparateur physique qu'autre chose de base. Non, mais il y a un... Il connaît le boulot. Moi, je rejoins Thomas dans le sens où il y a un problème sur le management, le coaching. Ce duo-là ne fonctionne pas du tout. Ça fait longtemps qu'on. C'est Mais, pas- ils c'est sont pas trois, il y a on le sait, Colletter on le aussi. dit Il y a depuis Colletter 6 aussi mois. dedans, ils sont trois. Hein. Oui. Ils sont trois aussi. Bon, Il va qu'est-ce pas que collecter des défaites. Ah, qu'est-ce que t'attends là maintenant, toi, Thomas? Qu'est-ce que j'attends J'attends Girondins. sincèrement qu'on arrive d'ici la fin de saison. C'est peut-être un petit peu trop tard maintenant, mais bon, pour moi, on n'est pas encore sauvé. Hein. On n'est pas encore sauvé parce non. que des clubs qui sont derrière nous ou qui ont des plus petits budgets montrent encore plus de choses que nous. Donc, c'est pas encore fini le championnat. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à faire venir un entraîneur, un vrai entraîneur. Moi, je suis désolé quand on voit une équipe comme Tu Strasbourg. verrais qui, toi, comme entraîneur? Là, c'est compliqué. Hein. Comme entraîneur, j'aimerais quelqu'un qui a de la poigne. Moi, quelqu'un comme Poyet, ça me plaisait beaucoup. C'est Ouais. quelqu'un peut-être qui parlait trop, mais en tous les cas, il faisait passer quelque chose. Et sur le terrain, on voyait un peu d'envie, on voyait un peu de hargne. Je peux pas te donner un nom comme ça de suite. C'est ça qui est Mais compliqué. un entraîneur qui a de la poigne, un C'est entraîneur ça qui qui est dit les compliqué. Je choses, sais pas s'il y a qui beaucoup mâche d'idées. pas ses mots, vraiment. Voilà, un entraîneur On en humain connaît un, qui dit nous. ce qu'on voit de nous. Ouais, bon, ben écoute, c'est vrai que Poyet, son départ a déstabilisé Il manque. complètement le début de saison. Hein. Il On va manque, pas... Poyet, il manque.
Il manque, mais, parce qu'il Ah, était moi, à il me Poigne, manque c'est ce beaucoup. qu'il vient de Il était présent dire. sur son banc, tu le voyais quoi. Je peux Ah dire que ouais, quand tu es oui. joueur, tu voyais ton coach au moins. Ricardo, Ça, il est dans il est les tribunes, secoué. et Hein. Bédoué, Voilà, il- personne ne les secoue. Il faudrait secouer les coachs aussi un petit peu. Peut-être. Voilà, Ouais. c'est ça. Bon, bah écoute, merci Thomas d'avoir réagi. Ben, merci à vous. Hein. Ouais, Merci, Thomas. écoute, à bientôt sur Web Girondin et dans le talk. Salut. Bonne soirée à vous. merci. Ouais, Ah, bonne salut. soirée, merci. Bon, messieurs, est-ce qu'il y a des satisfactions là quand même à retirer? Bon, alors là, Hostile. même en disant la phrase, est-ce qu'on a touché le fond? Parce qu'on a Paris. Alors je continue ma question. On joue contre Paris samedi à 17h. Est-ce qu'on risque pas encore? Tu disais Mani, on a touché le fond, mais on va creuser encore? Et samedi, on va creuser samedi. Mais bien sûr qu'on touche le fond. Quand tu vois qu'on prend une défaite 2 fois de suite contre Strasbourg sans réagir, la première mi-temps, la demi-finale, heureusement qu'il y a eu des petits trucs quand même. Mais quand tu vois ce soir, Marseille met son équipe bis, il n'y a pas de supporters. Enfin, moi j'étais content qu'il n'y ait pas de supporters. J'étais sûrement le seul à être content de ça. Mais quand tu vois que les mecs, ils n'ont pas d'envie, les ballons, ils traînent à droite, à gauche, ils se bougent même pas pour aller les récupérer, ils se battent même pas que les joueurs marseillais pour les récupérer. Enfin, il n'y a aucune vie, il n'y a aucune âme dans ce club, dans ces joueurs. Alors, oui, je veux que Bordeaux soit bon, mais au-delà des entraîneurs, au-delà des joueurs, je pense qu'on est tellement habitué dans une routine de perdants, de Ça fait mauvais, 10 ans. Hein. de laisser venir les défaites. Je sais même pas ce qui pourrait faire en sorte que, honnêtement, peut-être les Maja, enfin Maja, je sais pas comment il faut le dire, Maja ou Adli pourraient faire un petit truc, mais pas maintenant, dans l'avenir, parce qu'ils vont pas arriver dans les 2-3 premiers matchs à faire quelque chose d'intéressant. Mais d'ici quelques semaines, pourquoi pas, Maja peut mettre cette petite étincelle, pourquoi pas Adli aussi, mais Apporter un quand peu même de fou. fraîcheur. Je pense Mais un c'est- peu de fraîcheur mentale. un peu de fraîcheur, mais c'est Ils quand sont à bout là, les mecs. Hein. c'est quand même fou Bon. qu'on doit se reposer sur des mecs qui n'ont pas encore joué en Ligue 1. On a- Qui sont jeunes aussi. On accueille Samuel. Salut Samuel. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bon alors, t'es comment après cette défaite? Qu'est-ce que t'as envie de dire là? Je vais poursuivre sur ce que disait Thomas, votre auditeur, il y a quelques instants, que j'ai trouvé très intéressant sur les coachs. Parce que ce soir, le match, il est... Bon, déjà, la composition de départ, c'est une ânerie. Le groupe, c'est une ânerie. Enfin bref, mais ça, je vais y revenir après. Mais surtout, en fait, un coach, ça sert à quoi? C'est pas juste un guignol qu'on met sur un banc et qui vient répondre à 3 questions en conférence de presse et qui se bat avec le 4e arbitre. Un coach, c'est le responsable tactique de l'équipe. Comment, à la 24e minute de jeu, quand Kalou prend un rouge, comment il n'y a aucune décision tactique qui est prise pour que Bordeaux, arrive à contrer l'OM, arrive à avoir un jeu qui lui permettra de jouer vers l'avant et de marquer des buts, ou même un but. Comment Yaroslav Plazil, qui n'est pas capable de faire les efforts pour lui tout seul, de faire son travail sur le terrain, comment il joue 70 minutes, comment on peut lui demander aujourd'hui de faire des efforts pour 2 ou pour 3 dans une équipe à 10? C'est aujourd'hui, on l'utilise toujours à tort et à travers le terme faute professionnelle, de la part de Ricardo et Bédoué aujourd'hui, c'est une faute professionnelle qui mérite un licenciement. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Eric Bédoué, c'est un préparateur physique, ce n'est pas un coach. Tactiquement, il n'a rien dans le petit boulot. C'est un super préparateur physique, un mec qui adore le club, mais tactiquement et dans la gestion, dans la macro et la micro-tactique sur le terrain, il est incapable de donner les consignes à ses joueurs qui vont leur permettre d'évoluer pendant le match. Et Ricardo, à un moment donné, c'est très sympa l'histoire, c'est très sympa la Coupe de la Ligue 2007, c'est très sympa la construction du titre 2009. Aujourd'hui, on est en 2019. Ricardo, c'est par des drames personnels, des accidents qu'il a eu, une personne qui est très touchée, qui est très affaibli physiquement. C'est une honte que ce soit l'entraîneur des Girondins de Bordeaux aujourd'hui et qu'on lui demande de mener cette équipe à l'Europe. Et on le voit ce soir, il n'y a aucune réaction. Alors après, on peut taper, on peut dire ouais, Savali, c'est bien fait qu'ils sont en tribune aujourd'hui. Camano, depuis le mercato, c'est n'importe quoi, il n'a pas la tête au jeu. Mais aujourd'hui, moi, je suis n'importe quel joueur des Girondins de Bordeaux, je n'ai qu'un souhait. Hein. Et même si c'est dans le dos du club, aller me barrer à Fulham par un jet, etc., c'est me barrer. Il n'y a pas de ligne conductrice, il n'y a pas de joueur, il n'y a pas d'effectif, il n'y a pas d'ossature. Quand vous êtes un joueur de foot, ou même, mettons-nous à la place des journalistes, est-ce qu'on aimerait rester dans un journal où il n'y a plus d'audience, où il n'y a pas de patron, où il n'y a pas d'éditorial? Personne ne voudrait. Et aujourd'hui, comment on peut reprocher à des joueurs de vouloir se barrer au mercato quand ils ont cette gestion-là, quand ce soir, face à un Marseille qui a perdu contre Andrézieux, qui a perdu contre le Stade de Reims, comment cette équipe-là peut perdre 2-0, parce que moi je dis 2-0, c'est bon, alors là-bas a pas annulé le but, mais en réalité ils auraient dû perdre 2 ou 3-0 ce soir. Ouais, mais c'est pareil, 1-0, 2-0, c'est exactement, pareil. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, c'est pareil ce soir, parce qu'à part Depréville à la 87e minute, et d'ailleurs tu fais rentrer Depréville qu'à la 87e minute, pour vraiment être un imbécile,
À part Depréville à la 87e minute, tu n'as pas été une fois dangereux. Et une frappe de Camano sur la barre, tu peux remercier le défenseur marseillais de la toucher, sinon Mandanda, il l'a tranquille. C'est une prestation, franchement, c'est incroyable de voir ça aujourd'hui, et de se dire que des dirigeants ont racheté un club pour laisser ces entraîneurs-là, c'est une insulte aux supporters. Et tant qu'ils resteront là, moi j'aimerais vraiment que tous les supporters de Bordeaux, c'est déjà le cas, mais boycottent cette équipe. Jusqu'à la fin de saison, c'est pas possible d'accepter un jeu aussi misérable sur un terrain. C'est pas possible. Ou alors il faut être sadomaso et après c'est subjectif, chacun son kiff. Bon, gros coup de gueule là. Quand tu dis, je rebondis sur ce que tu dis, oui. Les bruits qu'il y a, c'est que tous les joueurs veulent se barrer, quoi. Voilà, c'est ça. Ils veulent tous se barrer. Mais pourquoi tu vas leur reprocher? Ils veulent tous se barrer. Et quand tu l'as dit, on me l'a confirmé. Ils veulent tous se barrer. C'est ce qui se dit. Les mecs, ils veulent pas rester à Bordeaux parce que le discours des coachs, ils comprennent pas. Ils ont l'impression que tout le monde s'en fout. Donc les mecs. Nico, t'imagines, t'as sacrifié ta vie. C'est des joueurs. Faut rappeler qu'aujourd'hui, pour être footballeur, on n'est plus dans les années 80, Larry Bosman et compagnie. Là, on parle de mecs qui ont une pression incroyable dès qu'ils sont jeunes. Ils veulent absolument tous réussir. La plupart des joueurs de Bordeaux, où ils ont entre 22 et 26 ans, quand je dis la plupart, c'est ceux qui veulent partir aujourd'hui rapidement, ils ont entre 22 et 26 ans, mais ils se disent, mais dans quoi je suis? C'est ma vie qui est en train de se jouer là, je suis en train de foutre ma vie en l'air parce que je joue dans un club d'amateurs, d'incompétents, de personnes qui ne sont pas capables de regarder, de prendre un miroir, de le mettre en face d'eux et de se dire, on est débile. Franchement, quand tu prends le mercato aujourd'hui, tu vois que ce soir, il n'y a pas de leader, comment tu vas intégrer tes 3 jeunes là? Alors même l'an prochain, Bellanova, qui c'est qui va les tenir par la main pour les amener au niveau professionnel? C'est qui? C'est ça en fait, c'est-à-dire que demain matin, Maja il joue, qui va lui parler? Qui va lui parler? C'est ce qu'il disait Thomas, Brillant, il est sur le terrain, mais il s'en bat les couilles. Non mais il faut le dire, Brillant il est là, il devait aller à Montréal, il est venu à Bordeaux, voilà, c'est une retraite dorée. Plasville, le pauvre, il est là, il sait même pas pourquoi. Et encore une fois, on en est aujourd'hui à dire quand même, 1 an et demi après son arrivée, que Benoît Costil est la lumière des Girondins de Bordeaux, alors qu'il y a encore 6 mois, tout le monde lui tombait dessus pour des performances qui étaient moyennes. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de Bordeaux. Je pense qu'il a haussé ses performances, mais pas aussi haut qu'on l'imagine. C'est juste que le reste de l'équipe est tellement mauvais, qu'il est obligé d'être à peu près décisif. Ouais. Bon, Manu, tu veux réagir à ce Brillant? Je pense qu'il parlait du côté leader de Brillant. Ouais. Il a raison, parce que Brillant, c'est peut-être un des meilleurs avec Costil, mais le côté leader, il s'en tape. Ça n'a jamais été un leader, Brillant. Il a jamais joué. Ah si, à Guingamp, c'était le patron. À Guingamp? À Guingamp, c'était le patron. Donc je pense pas que même le jardinier, c'est le patron de l'équipe. Guido, des mecs au milieu, lui, il fait son boulot, mais j'ai pas l'impression qu'il parle beaucoup sur un terrain, Brillant. Manu, je t'ai vu réagir par rapport au coup de gueule de Samuel. Il dit faute professionnelle, les joueurs s'en battent les couilles. Évidemment, on est d'accord avec Samuel, parce que c'est pas possible de voir une équipe couler comme ça, on dirait qu'il n'y a pas de solution, donc évidemment c'est énervant. Non, en fait, il n'y a rien qui est proposé, on a l'impression surtout même. C'est ça qui. Qu'est-ce qu'on peut proposer au final? À part changer d'entraîneur? Tente des choses. Non, mais même en termes tactiques, en termes de. Je sais pas. On ferait n'importe quoi sur le terrain, on mettrait n'importe quel dispositif, ce sont les joueurs qui sont le problème. Les joueurs n'arrivent pas à jouer. Soit les mecs sont trop individualistes, soit ils font pas la passe qu'il faut, soit ils n'ont pas la motivation pour courir. On l'a vu sans carré, même au ralenti, c'est pire qu'un ralenti, les mecs, c'est un slow motion. Enfin, c'est les joueurs le problème, c'est l'entraîneur le problème. Pour moi, c'est tous coupables, tous à dégager dehors. Ouais, mais on peut pas les dégager, les gars. Non, mais bien sûr, mais. On fait quoi là? Il y a le match de Paris samedi, Samuel. Il y aura 5-0. Moi, je sais, on m'a gentiment invité au stade, donc comme c'est une invitation, je peux pas décliner, mais j'ai vraiment pas envie d'y aller. Bon, est-ce que tu penses qu'on a touché le fond ce soir ou on le touche samedi? Bah, samedi, c'est quoi toucher le fond? C'est prendre 9-0 contre Paris, mais ça étonnera qui? Ça étonnera qui? Aujourd'hui, je le vois dans les médias, etc. Dites le nom de Girondins de Bordeaux à des journalistes, à des passionnés de foot, des observateurs, mais ils rigolent. Ils voient Bordeaux comme un club de merde. À un moment donné, il faut dire les choses, parce que quand tu perds contre l'équipe 2 de Marseille, qui en ce moment se fait rouler dessus par la France entière, tu peux pas toucher plus le fond. Donc à un moment donné, il faut le dire, quand tu parles de Bordeaux aujourd'hui sur la scène nationale en France, tout le monde se fout de ta gueule, te dit « Ouais, Bordeaux, voilà, ouais... » c'est le stade de Reims, quoi. Bordeaux, c'était il y a une éternité. Aujourd'hui, plus personne n'y croit. C'est un club de losers. Et aujourd'hui, alors autant les autres années, on me disait ça, mais Poyet avait de la poigne, même si tactiquement il était nul. Gourvenec, tactiquement, était bon, même s'il lui manquait de poigne. Mais il y avait des idées, il y avait quelque chose. On pouvait dire que c'était un club de losers, mais c'est un club qui fermait des bouches en fin de saison. Aujourd'hui, c'est un club de losers, avec 2 losers comme entraîneurs, et avec environ une quinzaine de losers dans son effectif. Donc la définition de Bordeaux, elle est parfaite, c'est un club de losers. Donc samedi, le Parc, ils vont accueillir une équipe de losers. Et on a vu ce qu'il leur réservé aux équipes de losers. Donc voilà, tu peux pas toucher plus le fond, qui est déjà. Là, tu fais quoi là? Si t'es l'actionnaire, tu fais quoi? Tu laisses Ricardo? Parce que je pense qu'il est intouchable.
Ben, moi, je suis Joe Dagrosa aujourd'hui. Je répare les conneries qui ont été faites cet été par cette espèce de choix des deux directions qui se sont dit, bon, allez, on va reprendre un vieux qui connaît la maison, ça fera le boulot. Moi, je suis Joe Dagrosa aujourd'hui. Je remets Eric Bédoué à son poste qui est préparateur physique, là où il est excellent. Et c'est peut-être un des meilleurs de France. Et Ricardo, je le vire pas du club parce que je pense que Ricardo a une attache au club, mais je le mets à un poste où il a les compétences aujourd'hui. Pas un poste qui demande une telle débauche d'énergie, de réflexion, etc., où aujourd'hui, physiquement, il n'en est pas capable. À un moment donné, il faut dire les choses, c'est triste, mais il n'en est pas capable. Ricardo, je pense que travailler avec Cramé sur le recrutement, par exemple, ce serait parfait pour lui. Ce qu'il faut à Bordeaux aujourd'hui, c'est un coach. C'est un coach. Aujourd'hui, Bédoué n'est pas un coach, Ricardo n'est plus un coach. C'est même pas nous qui le disons, c'est officiel. C'est-à-dire qu'aucun des deux, Bédoué si, même s'il est préparateur physique, mais c'est parce que le diplôme est le même. Mais sinon, Ricardo, lui, n'a pas les diplômes. Il est officiellement pas entraîneur. Jonathan, il est officiellement pas entraîneur. Moi je suis d'accord pour changer de coach, mais tu prends qui actuellement? Tu prends Duprat? est-ce que c'est le moment de le mettre? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a qui? Ouais, mais le coach, on pense que Ricardo, il va partir au mois de juin. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais est-ce que tu le changes maintenant? Mais est-ce que tu peux déjà mettre ton futur entraîneur de l'été prochain? Pourquoi pas? Non, je sais pas, est-ce qu'il est libre? Pourquoi pas? Un pompier. Franck Passy, ce serait même moins pire que Ricardo, tellement on en est déprimé, vous voyez. Bah, tu remets Ramé dans ces cas-là, pire des cas. Ouais, à la limite. Ramé pour finir la saison? Mais il peut pas. Ça serait vraiment ça. incroyable. Non, mais il n'y a personne en fait. Parce que c'est la même chose que Ricardo, c'est pas un entraîneur. On accueille Florian Sabatier qui est là. Salut Flo. Salut Nico, salut Sam, salut à tous. Bon, gros coup de gueule de Samuel. Faute professionnelle pour les deux coachs. Je m'entendais déjà de loin. Ben écoute, de toute manière, qu'est-ce que tu veux dire de plus ou de moins? Ben pas grand-chose. Après, changer d'entraîneur maintenant, j'entendais mettre Ramé, etc. Faut pas oublier aussi qu'il y a une nouvelle direction qui est en place, donc je vois mal faire des trucs de pompier de service. Et pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était à quoi ça sert de changer maintenant? C'est mettre un pompier de service à la place d'un pompier de service, parce que finalement, c'était un peu le cas quand Ricardo est arrivé. Mais c'est plus un pompier, Flo, maintenant, Ricardo. Il a la retraite, hein. Oui, non, mais je veux dire, tu as tenté des coups avec en veux-tu, en voilà, que ce soit Claudio Ranieri, Thierry Henry et d'autres. Et puis après, tu t'es dit, on va demander quand même aux Américains s'ils valident Ricardo ou pas pour l'issue de la saison. Et puis après, ils feront comme ils veulent eux. Et je pense que. Est-ce qu'ils valident d'être derrière le Stade de Reims, d'être derrière Strasbourg? Parce qu'on dit que la Ligue 1 cette année est très à un niveau très bas. Oui, c'est la réalité. Mais comment ça se fait que même avec un niveau très bas, Bordeaux arrive à être aujourd'hui, je crois que c'est à une vingtaine de points de Lille, Bordeaux arrive à être derrière le Stade de Reims, derrière le Racing Club de Strasbourg, derrière l'OGC Nice? C'est pas normal. C'est-à-dire que même si ils acceptent d'avoir un pompier de service qui maintient l'équipe à un certain niveau, elle est même pas maintenue. Aujourd'hui, Bordeaux est derrière des clubs qui sont, on dit souvent le budget en Ligue 1. L'excuse des présidents, l'excuse des entraîneurs, de certains joueurs, c'est c'est une question de budget, on joue contre Marseille, ils ont pas un gros budget. Mais Marseille, ils perdent sur les derniers mois, ils ont pas gagné un match, à part contre Caen. Donc à un moment donné, c'est pas une question de budget, c'est une question de sérieux dans le travail. Si demain matin, une émission comme de WG Le Talk, Web Girondin Le Talk, ils arrivent, il n'y a pas de conducteur, il y a un animateur qui fait n'importe quoi, c'est pas une question de budget, c'est une question de... C'est une question... C'est un peu de service aussi, Nico, tu sais. Non, mais c'est pas une budget, c'est une question de sérieux dans le travail. Et aujourd'hui, je pense qu'à Bordeaux, les mecs réfléchissent pas. Aujourd'hui, alors Caramo, apparemment, c'est un choix du coach, en gros, par rapport à son match contre Strasbourg. Mais... quelle solution? Donc tu te prives de Caramo, te prives de Savali pour faire jouer Pounjé et Briand sur des ailes. Franchement, si c'est ça avoir de la poigne, moi j'appelle pas ça avoir de la poigne, j'appelle ça des décisions pourries et qui t'handicapent. Et donc c'est pas constructif pour toi, pour le club, pour tout en fait. Donc en fait, c'est juste que les décisions qui sont prises aujourd'hui par tous les personnes qui travaillent au club, elles sont contre-productives. Et il y a un exemple de club qui fait des décisions contre-productives depuis 18 mois, il s'appelle l'AS Monaco. Il lutte aujourd'hui pour rester en Ligue 1. Si Bordeaux veut suivre le même chemin la saison prochaine, parfait. Ils sont sur la voie, c'est parfait. Reprolongez Pounjé, mais donnez-lui le brassard, mettez-le titulaire à chaque match, gardez des vieux briscards et des jeunes joueurs qui ont pas encore évolué. Vous êtes vraiment sur la voie, sur la rocade, il n'y a personne, il n'y a pas d'embouteillage, vous y filez. Après, si on reprend un peu... après, je trouve que tu as raison sur certains points, comme se priver de Sabali
et de Caramo sur un match comme ça entre guillemets aussi important, parce que bon voilà, tu as besoin de prendre des points. Bon, il y a ce match contre Guingamp qui va arriver le 20 février, juste après le match contre Paris, tu auras Toulouse. Donc si tu prends tes points là, la donne un peu entre guillemets changer, mais moi je pense que dans tous les cas on est un peu dans la même configuration que l'on était à l'époque où Gillot allait partir. On parlait déjà à cette époque-là de départ d'entraîneur. Si on se fie à ce qu'a sorti l'équipe il y a quelques jours, c'est un peu dans cette dynamique-là. Et je fais la parenthèse, et parce que ce qu'a dit l'équipe, en fait, c'est que il y avait que Ricardo n'allait certainement pas continuer, que même si c'était pas dit ouvertement, il était en fin de contrat, et que les joueurs n'adhéraient pas forcément au discours du coach. Oui, voilà. Et puis voilà, dans l'optique, moi je pense qu'il y aura un nouveau coach qui arrivera. Bon, maintenant ça devient de plus en plus sûr la saison prochaine, et puis après voilà, tu feras pour moi, je te dis, une saison un peu à l'image de Gillot, parce que Gillot la termine 7ème Gillot, hein. Il joue l'Europe jusqu'à la 36e journée. Oui, mais bon voilà, tu savais très bien que tu étais sur la fin d'un cycle largement supérieure à celle de cette saison. Oui, non, bien sûr, mais tu sais très bien que tu étais sur la fin d'un cycle à cette époque-là aussi, et que finalement là t'es plus ou moins quand même à la fin d'un cycle, parce que tu savais très bien que Ricardo Bédoué, ça n'évoluerait pas sans doute sur 2 saisons, en sachant qu'il y a eu un rachat du club aussi. Donc peut-être qu'il commence déjà, s'il y a un article aussi de l'équipe qui est sorti comme ça, est-ce que déjà la cellule de recrutement, moi je pense plus à Hugo Varela, ne pense pas déjà à un remplaçant de Ricardo, parce que pour eux c'était une saison qui allait être de transition, et qui est de transition, et après partir sur autre chose. Et c'est pour ça que le mercato d'hiver, finalement, si tu regardes bien, on prépare déjà la saison prochaine. Et du coup on fait quoi là au niveau des coachs? Samuel, on attend 2021, c'est l'objectif de JCP, c'est la saison 2021 en recrutant des jeunes de 15 ans. Donc voilà, on attend 2021. Mais non, mais tu prends l'entraîneur de l'équipe réserve de Bordeaux, tu les mets numéro 1 entraîneur des Girondins. Oui, très peu d'expérience. Tu les mets numéro 1 des Girondins le temps que la saison se termine. Il a l'habitude de gérer des jeunes. Je ne sais pas s'il est très à poigne, Chalmet. Il y a plus d'Odon, non? Est-ce que ça pourrait être pire? Voilà. Non, parce que là, du coup, on est obligé de faire avec Ricardo jusqu'au bout, puisqu'il va rester. Admettons, on en prend 5 à Paris, là. Mais Paris, ils vont pas prendre une décision après Paris, ça va pas. Paris, non, t'as Paris, c'est le mec que tu dois perdre, la en perdant, donc c'est pas. Sachant que Paris, ils peuvent jouer sur une jambe parce qu'ils ont United derrière, donc c'est pas là où ce sera significatif. Par contre, dans 2 semaines, quand Toulouse vient au Matmut Atlantique, si là, il n'y a pas une victoire avec la manière, et qu'il y a une défaite, là oui, il faut le virer. Il n'y aura pas de victoire avec la manière. Donc il faut le virer. Il faut le virer s'il y a une défaite 1-0 sur un but de Gradel sur penalty, parce que après avoir sauvé la maison tout le match, Pablo, Koundé ou Otavio fait une micro-erreur qui coûte cher parce que les autres à côté assument pas. Dans ce cas, si tu repères ce match-là dans les mêmes conditions que tu as perdu à Nice, que tu as perdu contre Strasbourg, à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Sinon, encore une fois, il y a très peu d'écart avec l'Europe, mais il y a encore moins d'écart avec un club comme l'AS Monaco, qui pour le coup a l'air de repartir avec un projet qui a l'air très bancal, mais au moins il y a une idée. Nous, il n'y a même pas d'idée. Ouais. Bon, on va accueillir Snackhill dans 2 minutes au téléphone. Samuel, est-ce que tu vas ajouter quelque chose, puisqu'il y a beaucoup de monde ce soir? Je me suis beaucoup énervé, donc on va... Non, ça... La seule chose que je vais ajouter, c'est pour justifier mon énervement, parce qu'il y en a peut-être qui vont se dire lui il abuse, etc. Mais c'est qu'aujourd'hui, quand on voit, moi j'ai vu tous les matchs de l'Olympique de Marseille depuis leur série, je vois quasiment tous les matchs de l'Olympique de Marseille, du PSG, de l'AS Monaco, de l'Olympique Lyonnais, donc je vois tous les adversaires qu'ils ont chaque week-end. Je dis pas que Bordeaux fait pas des gros matchs dans les gros matchs, parce que c'est les seules fois où ils se sont à peu près réveillés cette saison. Mais je vois les plans de jeu et les idées des entraîneurs de chaque équipe de Ligue 1, mais aussi des équipes en Bundesliga, en Serie A, en Liga. On va enlever la première ligue parce que c'est un style à part. Mais je vois que ces entraîneurs-là, qui soient bons ou pas bons, ont des idées de jeu. Et quand je regarde les Girondins de Bordeaux sur un match comme ce soir, je n'en vois pas. C'est-à-dire que même dans la position des joueurs, s'il y en a qui veulent se le refaire, refaites-vous le match. Position des joueurs, on ne comprend pas pourquoi ils veulent, est-ce qu'ils veulent être disponibles, pourquoi, pour faire quoi, on ne comprend rien.
Et tant qu'on ne comprendra rien, je continuerai à m'énerver dans vos débriefs, j'en suis désolé. Non mais t'as raison. Moi, mardi prochain alors. Mardi, donc Samuel, t'inquiète pas, tu seras pas le seul. À mardi, si je me fais pas enlever au Parc des Princes samedi au parc. Ouais, allez, salut, ciao. Passez une bonne soirée, salut. Bon Flo, qu'est-ce que tu retiens toi? Qu'est-ce que je retiens? Écoute, moi je retiens déjà à la base pas grand-chose. Parce que bon, je pense que honnêtement, si on essaye d'analyser un peu la rencontre avec un peu plus de recul que Samuel qui était assez bouillant, je pense que honnêtement, le carton rouge ne t'aide pas clairement. Et après, tu subis tout le long du match. Et s'il n'y a que 1-0, tu peux, je pense, grandement remercier Benoît Costil qui a fait quand même de sacrées parades, même avant le but. Il va chercher un coup franc assez vicieux. Donc voilà. Après, de toute manière, qu'est-ce que tu veux dire de plus ou de moins? Pour moi, tu t'es déjà écroulé pour ta saison globale, surtout sur le match de Coupe de la Ligue contre Strasbourg. Donc maintenant, tu attends au fur et à mesure du temps la fin de la saison parce que voilà, à moins qu'il y ait un sursaut, à moins que tu prennes, admettons là, si tu t'enlèves le match, j'essaie d'être un peu optimiste, si tu t'enlèves le match de Paris parce que tu sais que tu vas globalement perdre, mais si derrière tu arrives à prendre, allez, admettons 6 points, que ça soit contre Guingamp, que ça soit contre Toulouse, et que tu arrives à aller chercher un résultat contre Nantes, tu peux avoir aussi un truc complet. Enfin, tu peux repartir un petit peu au classement et puis après à voir. Mais je pense que là maintenant. Là, si on ne bouge pas, on descend en Ligue 2. Hein. Pardon ? Là, si on ne bouge pas, on descend en Ligue 2 parce que Monaco, ils vont se sauver. Ils ont pris toutes les craques qu'elle va prendre. Dijon, pour moi, c'est jamais mort avec Dijon. Angers, Amiens, si ça peut se sauver. Je pense qu'il y aura vraiment moi, honnêtement, je vais te dire, je ne crois clairement pas à la descente. On en parle. Moi, on en parle chaque saison, etc. Si on ne bouge pas un peu mieux que ce soir, on va en Ligue 2. Il te manquait du monde, quoi. Je veux dire, tu mets quand même Camano sur le banc et t'as pas Caramo et Sabaly aussi. Ces derniers mois, pas grand-chose.